Et il est complètement con, lui. Quel légendaire acheter? Ben, toutes. Nuance. Dans les TCG, il y a des gens très casus qui jouent avec le pack de joueurs et quelques boosters achetés dans une boutique comme ça, et avec les cartes qu'ils ont. Il y a des gens qui ont le budget pour tout acheter en x3, et il y a des gens comme moi, je pense, comme plein de gens, qui ont un peu de budget pour acheter les cartes très ciblées, qui aiment bien le compétitif, donc qui aiment bien avoir des cartes qui sont utiles, et donc de cibler vraiment précisément certaines cartes selon leur utilité. Donc, et moi, il y a plein de cartes légendaires que je n'ai que en x1. Bon, j'ai la chance de pouvoir toutes les acheter en x1 déjà, c'est déjà pas mal. Mais il y a plein de cartes que je n'ai pas en x3. Évidemment, sinon ça coûterait vraiment trop cher et j'ai pas assez de budget. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers. Je suis Florent et aujourd'hui, on va parler des légendaires du nouveau set 3 Twilight of the Republic. C'est parti. Donc voilà, je vais peut-être un peu me répéter, mais l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de prendre toutes les légendaires de ce set. Donc à chaque fois, il y a 16 légendaires dans chaque set, 4 par affinité, bleu, rouge, vert, jaune. Et de refaire voilà, un petit récap de quelle est l'importance de cette carte dans chaque deck, comment elle peut être incluse dans les decks. Des fois, c'est vraiment très situationnel, je parle surtout des événements ou certaines unités qui peuvent pas être intégrés en x3 tout le temps. Donc, idéalement, évidemment, si vous pouvez vous acheter toutes les cartes en x3, mais faites-le, pas de souci. Mais si votre budget est un petit peu restreint, ben voilà, on se pose les questions, pourquoi cette carte est utile, où est-ce qu'on peut l'intégrer, x1, x2 ou x3, qu'est-ce qui est nécessaire? Alors même celle que moi j'ai donnée en x3, bah déjà premièrement, ce n'est que mon avis, et si vous l'avez que en x1 ou x2, c'est pas grave, mais s'il y a des cartes à acheter en x3, ben c'est celle que moi je vous recommande. Allez, on va commencer avec la première carte. Bon, d'abord je vais faire les x1, x2, x3 dans l'ordre, et on va commencer par la seule carte que je vous recommande d'acheter en x0. Alors, ça me permet de faire un tout petit rappel dès le début. Évidemment, si vous l'avez si vous avez ouvert un display et que vous l'avez en x1, x2 ou x3, c'est déjà bien, ok. Mais si vous ne l'avez pas eu, je vous conseille cette carte-là, Gore, de ne pas l'acheter. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, peut-être achetez-la en x1 exemplaire si vraiment vous voulez jouer séparatiste, vert, infamie, enfin, voilà, si vraiment il y a tout qui s'y prête, faites-le. Sinon, en fait, Gore, c'est une carte qui va perdre de la valeur quand les showdowns vont débuter, puisque ça va être en récompense, comme vous le voyez là, en carte alternative, avec un art alternative, où donc il y a cette carte qui va être redistribuée, donc dans le marché, la carte elle va chuter en termes de prix, et donc ce sera peut-être plus cohérent de l'acheter plus tard, ou même si vous participez à des tournois, ben, et s'il y a quelqu'un qui gagne, ben, déjà si vous gagnez, ben, vous l'avez en version alternative qui est plus belle, qui est différente, oui. Et s'il y a quelqu'un qui la gagne, ben, vous pouvez limite lui dire bah, ok, t'as ta nouvelle version, ça te dit, moi je t'achète ton Gore version normale pour moins cher. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt d'une communauté. Ensuite, Satin Cries. Alors, pour un body de 0,6, moi je vous la conseille en un exemplaire, si vous l'intégrez dans vos decks mandaloriens. Et si jamais voilà, vous avez un sabre noir en x3 et que vous êtes full deck mandalorien, bah là, je vous recommande de prendre Satin en 2 ou 3 exemplaires, parce que ça va être intéressant de l'améliorer, de jouer avec les mandaloriens, de booster tout le monde, parce que pour 4, elle a 6 points de vie, elle est résistante. Donc ça en fait un bon personnage. Le pouvoir, j'y crois moyennement, je vous avoue. C'est pour ça que, nativement, je dirais en un seul exemplaire. Ensuite, Ki-Adi-Mundi. Alors, un seul exemplaire, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que je pense que c'est un bon body, avec la très force et un pouvoir qui est bien, mais son pouvoir, malheureusement, il nécessite coordination, et j'y crois pas. Honnêtement, Ki-Adi-Mundi, j'y crois pas. Alors, s'il y a un deck qui sort plus tard, où il y a des gens qui arrivent vraiment à l'optimiser à fond et tout, avec un deck contrôle, je sais pas, peut-être que ce serait judicieux de l'avoir en 2 ou 3 exemplaires. Pour l'instant, je recommande vraiment, si vous l'avez en un seul exemplaire, ça suffit. Surtout que les decks force, c'est peut-être les événements qu'on a en x3, mais les unités, du moment qu'on a force et que ça combine avec les événements qui nécessitent d'avoir des unités force, ça peut être bien d'avoir des unités qui sont différentes, étant donné que Ki-Adi-Mundi est unique. Pour moi, je trouve ça un peu gâché de l'avoir en 2 ou 3 exemplaires pour l'instant. Après, si vous l'avez, bien sûr, tant mieux, mais un seul exemplaire, ça suffit amplement. Invasion de Crystal of 6, c'est un événement qui coûte 15, un seul exemplaire.
Je n'en dis pas plus, j'y crois moyennement à cet événement. Après, peut-être que voilà, il y aura des decks séparatistes où la valorisation vraiment elle va être utilisée à fond. Mais voilà, valorisation 4, on sacrifie 4 unités, on paye pour 8 de moins. Ça fait quand même cher. Bref. Ayla Sekura, ben, exactement dans la même idée que Kiadimundi, je peux pas en dire plus. Elle est unique, elle a un body sympa, son pouvoir peut être très bien, mais coordination, et encore une fois, un seul exemplaire parce que force. Alors, Assaut à la Pyrrhus, c'est vraiment le type d'événement que moi, je vais viser en x3. Alors, je m'explique, parce que moi, j'ai commandement en x3, j'adore le double affinité, mais voilà, si vous n'avez pas des cartes qui vont avec, qui vraiment donnent un intérêt à être en double affinité verte, je vous recommande d'avoir... là, j'ai mis x1, parce que si jamais... les decks double affinité sont de plus en plus quand même, je trouve, mais sinon c'est limite x0, c'est entre x1 et x0. Si vous ne jouez pas du tout des doubles affinités, ça ne vous servira à rien cette carte, vous n'allez pas l'utiliser pour 5. Mais sinon, ben vraiment, si vous jouez du double affinité verte, là je vous recommande de l'acheter en x3. Ça peut être vraiment dévastateur. Ensuite, le Resolute. Le Resolute, c'est un véhicule dans l'espace aérien qui est unique et qui a un fort coût en ressources. Du coup, moi c'est x1. C'est vraiment un seul exemplaire, ça suffit. Si on l'a en x2, pourquoi pas. Vraiment x3, j'y crois pas une seconde. Ça m'étonnerait qu'on l'intègre dans les decks en x3. Après, peut-être qu'il y en aura, hein, mais x1, ça suffit largement. Aucune limite à mon pouvoir, ça va totalement dans l'ADN de ce que j'ai dit tout à l'heure avec le double vert. Ben, si vous jouez comme moi du double rouge, vraiment j'ai présenté pas mal de decks en double rouge, moi c'est sûr je vais le prendre en x3. Autrement, x1 ça suffit largement, parce que c'est très situationnel comme événement quand même. Alors, invasion planétaire, c'est comme l'invasion de Christophe VI, c'est-à-dire c'est un événement qui a un fort coût en ressources, qui nécessite valorisation 3, donc c'est très situationnel. L'effet peut être très fort, mais donc vu que c'est trop situationnel, un seul exemplaire, ça suffit amplement. Le chancelier Palpatine, c'est exactement dans l'ADN de ce que j'ai présenté tout à l'heure avec le double affinité, que ce soit jaune ou vert. Donc si vous avez rusé en x3, évidemment que le chancelier Palpatine, on va la préférer en 2 ou 3 exemplaires, si aussi la mécanique des tokens qu'on redresse, etc. vous intéresse. Sinon, un seul exemplaire, ça suffit largement. Maintenant, pour les cartes en 2 exemplaires, Dark Maul, je suggère de l'avoir en 2 exemplaires. Qu'un seul exemplaire, si on l'intègre dans les decks où il va avoir un intérêt, etc., ça va peut-être être pas assez suffisant. x3, ben, c'est vraiment optimal, je pourrais conseiller d'avoir en x3, mais x2 c'est très bien, parce que dans les decks force, encore une fois, comme j'ai présenté avec Kiadimundi ou Ayla Sekura, ben, on a les synergies qui fonctionnent, surtout avec les événements qui décident des unités force. Donc là, son pouvoir il est quand même très particulier, il n'y a que Dark Maul qui fait ça. Donc c'est pour ça que si on peut en x3 on fait, mais x2 c'est largement suffisant, et voilà, on va trouver des synergies avec d'autres cartes qui font que on va sublimer cette carte. Et en 2 exemplaires également, 4 bannets. Alors pourquoi 4 bannets, seulement 2 exemplaires? Parce que coût à cette ressource unique, mécanique des pègres et des chasseurs de primes qui a été installé avec le set 2, mais peut-être qui n'est pas encore assez développé. Mais du coup, si vous avez du set 2 justement, Dryden Voss, ça va être très sympa. Donc peut-être 3 exemplaires si vous avez Dryden Voss en 3 exemplaires. Pareil, si avec le Boba Fett 1, qui justement en termes de coût en argent, il va être très cher, il vaut toujours très cher. Si lui aussi, par chance, vous l'avez en x3, bah, peut-être que 4 bannets, on va viser en 3 exemplaires. Mais voilà, il a un pouvoir qui est très bien, qui est super sympa, il a des stats folles. Voilà, c'est vraiment, il faut se dire qu'on construit un deck autour de Peg, un chasseur de primes, avec aussi les événements qui vont avec, tout ça. Là, c'est très utile. Sinon, 2 exemplaires. Super, un seul exemplaire, peut-être qu'on va pas maximiser nos chances d'en faire ce qu'on veut. Et là, c'est le moment de présenter les cartes en 3 exemplaires. Alors, je vais aller très vite parce que les explications sont très rapides. Général Grievous, son body, 4-4 pour 3 ressources. Point final. Son pouvoir, j'y crois pas une seconde. Après son passif des sabres laser, ça peut être sympa. C'est juste coût en ressources par rapport au body. C'est 3 exemplaires. Ça, c'est non négociable. Ça, vraiment, faut viser le 3 exemplaires de Grievous pour vraiment l'opti dans vos decks. Clone
que ce soit avec deck Nalacé que j'ai présenté récemment, ou dans tous les decks clones, ça va être trop fort, enfin, même dans tous les decks verts. On va pouvoir copier une unité, enfin, c'est incroyable. Je la trouve incroyable, cette unité. 3 exemplaires, faut vraiment l'avoir en 3 exemplaires, c'est non négociable aussi. Ahsoka Tano, pareil, c'est coup en ressources, body et pouvoir avec embuscade aussi, fait 3 exemplaires, c'est non négociable, vraiment. Et la dernière carte que je présente en 3 exemplaires, voilà qu'ils sont 2. Un événement, pour moi, après c'est peut-être un mauvais pronostic, mais selon moi, ça va être la carte la plus chère, l'une des plus chères de ce set. Et pour moi, vraiment, selon moi, la meilleure carte du set 3, c'est incontestablement la meilleure carte du set 3, voire du jeu jusqu'à présent, c'est-à-dire entre 7-1, 7-2, 7-3, pour moi, vraiment c'est mon avis, c'est la meilleure carte du jeu. Si vous contrôlez exactement une unité, jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez, elle coûte 5 de moins. Aspect économique, trop fort, et c'est surtout que c'est l'adaptabilité. C'est juste un trait. Donc si on a un deck rebelle, ben ça va marcher avec tous nos rebelles. Si on fait un deck Wookiee, comme j'ai présenté avec Lando, ça marche avec les Wookiees. Si on fait Sith, ça marche avec les Sith. Force, ça marche avec les Forces. Il y a même des petits mots-clés, Twi'lek, Fringe, après plein d'autres, qui vont fonctionner entre eux. Les Huts aussi. Il y a des Huts, ça va fonctionner. C'est vraiment, ça donne une autre dimension à certaines cartes, et j'adore. Cette carte, c'est vraiment ma préférée. C'est x3 non négociable. Moi, vraiment, je vais la viser en x3 tout de suite. Et en foil, si je peux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a permis, surtout aux débutants, aux nouveaux joueurs qui rentrent dans le jeu, de visualiser un petit peu mieux ces légendaires, comprendre un petit peu mieux et cibler quoi acheter. Si vous êtes un joueur plus expérimenté, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de vos boutiques pour organiser des journées de rencontres, hein, pour attirer des nouveaux joueurs, pour faire découvrir le jeu. Tout simplement en profiter. Hein. En tout cas, ce set 3, il promet vraiment de belles choses. Et pour les gens de mon âge, c'est vraiment Star Wars de la génération, parmi les premiers films qu'on allait voir au cinéma pour certains. Et donc, ça promet, en plus de l'aspect visuel, de l'aspect fluff. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu.